Plus de 6000 km déjà parcourus. Le Dakar épuise. Les rochers, les routes, le sable, les dunes, une détérioration lente des corps, des esprits et des machines. Dans le désert saoudien, il n'y a d'ailleurs pas que le terrain qui fait des ravages. Le manque de sommeil, la chaleur du midi, le vent et le froid glacial la nuit. Ouais, un peu froid. Comment vous vous sentez là? Il fait froid. Et il y a du vent, la moto va faire comme ça. C'est la même chose que Dunkerque en hiver quand je m'entraîne en France. Ça va pour moi. Encore une longue étape au programme, direction Alula, avec des énigmes de navigation bien complexes au milieu de plateaux rocheux périlleux. Kevin Benavides, vainqueur hier, partait donc premier aujourd'hui devant Luciano. Une position toujours aussi difficile à assumer, il termine 6e de l'étape. Adrien Van Beveren, 3e au départ, a su profiter des seules traces des frères Benavides pour remporter une nouvelle étape, sa 5e, et engranger 5 minutes 26 de bonification. C'était vraiment très difficile aujourd'hui. Mais j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé d'être cohérent et je pense que c'était une bonne journée. Les bonifications permettent aux Français de devancer Ricky Brabec de 32 secondes aujourd'hui. L'Américain était pourtant plus rapide sur la piste. Pour moi, le meilleur scénario serait que Ross soit second aujourd'hui. Ce serait le meilleur scénario. Mais Brabec n'est pas le scénariste du Dakar. Ross Branch sur sa héros a terminé à 7 minutes 09 de Van Beveren. C'est dorénavant le temps qui le sépare de Brabec au classement. Ouais, c'est l'heure du bilan et j'aurais aimé être plus proche aujourd'hui. Ici, ce sont deux coureurs qui ne savent pas du tout où ils en sont, ni dans l'étape, ni au classement général. Harit Noah et Tony Mulek ont tous deux décidé de se couper du monde. Je ne regarde aucune vidéo, je n'utilise pas les médias sociaux et autres. Pendant le Dakar, j'essaie de ne pas suivre les résultats, de ne pas me laisser perturber. Toute la journée, je suis concentré sur la navigation. Alors lorsque je reviens au bivouac, j'essaie de faire le plein d'énergie et de me calmer un peu. Tony Mulek est 15e à 3 jours de l'arrivée. Et Harit Noah, au-delà de ses rêves, il est 13e du classement général, dont l'Américain Ricky Brabec est toujours leader devant Ross Branch et Adrien Van Beveren. Alexandre Giroud gagne l'étape dans la catégorie des quads, son 4e succès cette année. Il entretient ainsi un suspense maximal au général. Le Français a repris 5 minutes 13 à Manuel Andujar. L'Argentin reste en tête, mais ne compte plus que 6 minutes 13 d'avance. Jean-Pierre Strugo a fêté ses 77 ans cette année. Il participe à son 33e Dakar, avec une première participation en 1985. La passion, le partage et puis le dépassement. Quand on s'engage, c'est pour aller au bout. Le Dakar, à l'époque, partait de la Concorde. Et j'avais mes bureaux place de la Concorde, donc ils venaient me narguer. Et 2-3 ans après, ça s'est produit. C'était l'inconnu, l'aventure, l'aboutissement d'1 ou 2 ans de préparation. Heureusement, j'en garde un très fort souvenir. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était l'improvisation complète. Et d'ailleurs, Thierry Sabine, c'était un de ses points forts. Il emmenait une bande d'aventuriers, de copains. On savait vraiment pas ce qui nous attendait. Il y en a qui, après le premier, ça les guérit définitivement. Moi, ça n'a pas été le cas. Je ne suis pas arrivé après le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Donc il fallait une certaine dose de persévérance. C'est plus facile parce qu'il y a l'expérience. Et donc,
Je conduis vraiment en fonction de la voiture, de ma condition physique, du terrain. Et puis ça m'oblige pendant toute l'année à avoir une forme suffisante. Je continuerai tant que je n'ai pas trouvé l'antidote, tant que j'aurai la passion, tant que je pourrai physiquement, il n'y a pas de raison que j'arrête. Jean-Pierre Strugo, une véritable légende du Dakar. Un Dakar 2024 à oublier pour le double tenant du titre. Je suis désolé, mais je ne veux pas me remettre au volant de cette voiture. Chaque jour, j'ai un problème et c'est très dur pour mon cœur. J'ai décidé de venir vous remercier et je rentre chez moi ce soir. Si je n'étais pas Nasser Al-Attiyah, je l'accepterais. Cette année, sur ce Dakar, j'ai appris quelque chose pour le restant de ma vie. Cela n'arrivera plus jamais. Dans l'immédiat, la suite, c'est Loeb contre Sainz pour la victoire finale. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. De toute façon, comme dit, je n'ai pas à m'occuper des autres. Je fais ma course à moi, j'essaie de faire aussi bien que possible dans chaque spécial avec Fabian, de faire notre boulot. Ah, il a des problèmes aujourd'hui? Encore? Merde. Eh ben, la mienne, elle a l'air de marcher. Les deux équipiers ne vivent vraiment pas la même aventure cette année. Le Français de chez BRX au volant de son Hunter ProDrive a remporté sa 4e victoire d'étape, sa 27e au total, mais surtout il a repris 4 minutes au leader Carlos Sainz. Cela aurait pu être plus encore si 2 nouvelles crevaisons ne l'avaient pas ralenti. Si Loeb n'a plus d'équipier pour l'aider chez BRX, les 3 Audi sont toujours en course. Matthias Ekström a ouvert la route toute la journée à Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel s'est placé derrière l'Espagnol afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin. Carlos Sainz a ainsi terminé 2e aujourd'hui et dispose toujours d'une avance relativement confortable au général, 20 minutes 33. Lucas Moraes au volant de sa Toyota reste en embuscade. À l'attaque en début d'étape, le Brésilien et son copilote espagnol ont commis quelques erreurs de navigation dans les derniers kilomètres et perdu 11 minutes. La grosse performance du jour est à mettre à l'actif de Mathieu Serradori, 3e de l'étape avec son véhicule Century CR6 à 2 roues motrices. Voilà, un petit problème sur le routier. Hier, c'est nous qui avons tracté Seb et Fabian. Ce soir, c'est lui qui s'arrête pour nous à 15 km de l'arrivée pour nous tracter jusqu'à là, donc on est content. On ne joue pas dans la même catégorie et aujourd'hui, entre la navigation et ce qu'on a fait sur la piste, ça a fonctionné et on est très très content. Le Français réalise un Dakar remarquable, il est 5e du classement général. Premier privé bien sûr, et pourrait donc faire mieux encore qu'en 2022 où il avait pris la 7e place. Guillaume de Mévius qui lui fait son premier Dakar au volant d'un T1 est 4e à 3 jours de l'arrivée, rien n'est joué. Mitchell Guthrie, l'Américain, peut sérieusement envisager la victoire finale et commencer à assurer. Il finit 13e seulement aujourd'hui. Nicolas Cavigliasso et sa femme Valentina, copilote, remportent une première victoire en Challenger. L'Argentin avait déjà gagné 12 étapes sur le Dakar en quad. En T4, Xavier de Soultret lâche presque 10 minutes à Cristiano Battista, vainqueur du jour, mais il profite des ennuis rencontrés par João Ferreira, qui a perdu 1 heure sur un problème de pompe à essence. Sarah Price, 8e du jour, a elle perdu 25 minutes. Le Français prend une avance confortable au classement général. En T5, les écarts sont aussi gros que leur camion au classement général. Lopreis a repris la 2e place aujourd'hui, mais il est à près de 2 heures du leader. Gert Hussink remporte la spéciale du jour au volant de son Renault hybride. Belle perf pour un camion qui pointe à 58 heures, de Martin Macic. Le Tchèque finit 2e à 1 minute 32 et garde à l'œil tous ses concurrents. Michel Van Den Brik a perdu 24 minutes aujourd'hui, en même temps que la 2e place. Il reste 3 étapes avant de désigner les vainqueurs 2024. Un peu plus de 1000 km de spécial. Tout peut encore arriver.